Le nouveau code de la presse qui vient d'être voté à l'unanimité lors en conseil technique, autrement dit c'est la commission technique, la commission des lois, n'est-ce pas, qui l'a voté hier. Et on nous a informé que le code sera finalement voté le 20 en plénière. Nous nous félicitons d'abord du fait que le code soit voté, n'est-ce pas, au niveau de l'Assemblée, en attendant son vote définitif, n'est-ce pas, le 20. Parce que ce code-là, évidemment, il y a des avancées. La première avancée, c'est le statut du journaliste, qui va être maintenant un statut très clair, alors que dans la loi 9604, le statut n'était pas clair. Vous avez l'institutionnalisation désormais de la carte nationale d'identité de presse. Voilà, donc pour nous, c'est une avancée. L'entreprise de presse aussi est institutionnalisée. Il n'y avait pas d'entreprise dans la loi 9604. Ne parle pas d'entreprise. Désormais, dans le code, on va parler d'entreprise de presse. Vous avez enfin l'institutionnalisation d'un fonds qu'on appelle le fonds d'appui et développement à la presse, qui va coûter des milliards et qui permettra à la presse vraiment d'investir dans des projets qui vont permettre, pourquoi pas, l'épanouissement des confrères et des conseillers qui travaillent dans ces entreprises. Maintenant, au-delà de ces avancées, nous avons remarqué un certain nombre de choses qui se sont glissées dans le texte. Nous ne sommes pas d'accord. D'abord, l'alinéa 2, n'est-ce pas, du statut de presse. On a dit que le journaliste titulaire, celui qui est titulaire d'une licence doit séjourner en plus durant 4 ans dans une rédaction avant de passer devant une commission. Nous pensons que quelqu'un qui est titulaire d'une licence n'a pas besoin de séjourner 4 ans durant pour apprendre les b.a.-ba du métier de collecte et de traitement de l'information. Nous avons proposé 2 ans. Alors, le texte, lorsque le texte est allé, disons, au palais, on a vu curieusement que les 2 ans ont été remplacés par 4. Et nous allons continuer à nous battre pour que les 2 ans reviennent, parce que c'est une question d'équité. Lorsque vous prenez le concours d'ISTESTI, il y a 2 niveaux, le bac, n'est-ce pas, et, disons, le niveau licence. Les licenciés font 2 ans, les bacheliers font 3 ans. Donc, il n'est pas question que les bacheliers, qu'on puisse les obliger à faire 4 ans dans une rédaction. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point maintenant, c'est au niveau de des sanctions pénales et pécuniaires. Nous avons remarqué que les sanctions pécuniaires sont exorbitantes. Ce n'est pas possible. Aucune entreprise de presse ne peut tenir dans ces conditions où on demande des amendes de 100 millions, des amendes de 50 millions, des amendes de 300, avec des extraits de 300 000 par jour. Ce n'est pas possible. Alors que nous, on avait réfléchi ce texte parce qu'on était dans la perspective de la dépénalisation. Et maintenant que la dépénalisation a été retirée du texte, il n'y a aucune raison que les autorités maintiennent vraiment ces sanctions pécuniaires vraiment à ce niveau-là. Donc nous allons continuer à nous battre pour que au moins ces sanctions pécuniaires puissent être revues à la baisse parce qu'il y va de la santé des entreprises de presse. Maintenant, il y a l'autre chose. Ce sont les sanctions pénales, les gars. Mais attendez, il y a des notions de secret défense qui se sont glissées dans le texte et nous craignons pour notre liberté de presse. Ça veut dire aujourd'hui, pour une simple raison, on peut obliger le journaliste à ne pas traiter une information sous prétexte que ça relève, n'est-ce pas, de secret défense. Et là, à ce niveau-là aussi, nous allons continuer à travailler les députés puisque le texte va passer le 20 et d'ici là, on va essayer de convaincre certains d'entre eux pour qu'ils introduisent des amendements, n'est-ce pas, dans le texte de manière à ce que le texte qu'on prétend être consensuel, évidemment, le soit véritablement dans les faits. On n'a pas le choix. Ça dit qu'aujourd'hui, ce sont les avancées. Quand on met les 2 choses sur la balance, les avancées sont beaucoup plus importantes que les points que nous venons de souligner et que nous ne désespérons pas parce que, évidemment, nous avons eu l'assurance comme quoi les députés vont prendre ces questions au niveau des amendements. Nous ne sommes pas tombés dans le piège du gouvernement. Ces textes, on avait réussi à avoir un texte consensuel. Malheureusement, ce texte, ou heureusement, ce texte a suivi différents réaménagements et au niveau du palais. Voilà, quand le texte est arrivé au palais, il y a des choses qu'on a retranchées, il y a des choses qu'on a augmentées. Finalement, ce que nous avons constaté, c'est que le texte, n'est-ce pas, qu'on a amené au niveau du gouvernement en Conseil des ministres, ce texte, on n'était pas au courant de son contenu. Il a fallu que cela passe au niveau du Conseil des ministres, il a fallu que ça passe au niveau de l'Assemblée pour qu'on ait ce texte. C'est après que nous avons remarqué qu'il
qu'ils ont glissé des choses et que le fait de glisser ces choses-là, vous avez raison, va constituer une restriction à la liberté de la presse. C'est pourquoi donc on ne va pas croiser les bras. On va continuer vraiment à nous battre parce que quelque part nous avons des partenaires et ces partenaires-là, évidemment, nous pensons qu'ils feront le travail. Ce travail-là, c'est introduire des amendements de manière à ce que le gouvernement revienne sur un certain nombre de questions sur sa décision.